la réanimation, tu casses les 2, 3, 4, 5. En voulant sauver, vous pouvez vous-même vous tuer. Ça, c'est généralement pendant les transports des patients vers l'hôpital qu'on les tue. Voilà. Plie les genoux. Voilà. C'est la même chose. On ne peut pas sauver quelqu'un sans se protéger soi-même. Ça veut dire que si un accident, la première des choses, c'est de baliser d'abord la route. Ça veut dire que si c'est une voie comme celle-là, votre premier réflexe, c'est d'abord signaler qu'il y a un obstacle. D'accord? Parce qu'en voulant sauver, vous pouvez vous-même vous tuer. Et vous êtes la priorité d'abord. On ne peut pas vous mettre en danger en voulant aider quelqu'un. Vous comprenez? Donc, vous devez baliser la route. La deuxième chose, c'est quoi? C'est de savoir s'il respire. La deuxième chose, c'est de savoir s'il respire. Et ici, pour savoir la personne respire, on cherche beaucoup de quoi? Les articulations. D'abord, on sait les articulations. D'accord? Pour prendre le pouls, on peut prendre le chiffre tous les deux mois. Pour prendre le pouls là, d'accord, on va prendre au niveau d'abord du poignet. Comme on a dit au niveau des articulations, parce qu'au niveau des articulations, on a des articulations qui sont phares. On va prendre au côté gauche. D'accord? Côté gauche, pourquoi? Parce que là, on a notre cœur là. D'accord? On va prendre nos deux doigts. D'accord? On va le poser là, regardez. Vous-même sur place. Quand vous regardez là, vous allez voir qu'il y a les trucs qui sont en train de passer là. C'est pas les veines. Elle est plus grosse. Elle est plus grosse. Voilà ça. Posez une pression avec deux doigts. Avec une pression, il faut vraiment être attentif. Il faut vraiment être attentif. Posez et restez tranquille. Quand vous posez là, regardez, comme ça. Restez tranquille. Vous sentez là que c'est en train de barrer. Vous sentez? C'est en train de barrer. D'accord. Voilà. Si ce n'est pas le cas, on vient ici. Ici au début, ici. On pose là. Contact là. On va ressentir le battement. D'accord? Et on voit. Il respire, mais il est inconscient. On est là. On ne sait pas. Quand on est inconscient, ça veut dire que c'est un accident. Tu ne sais pas là où il a mal, donc tu ne peux pas le toucher. Si on le touche, tu peux aggraver le mal. Alors dans ce cas, on ne touche que les articulations. Il y a des débordements de l'eau. D'accord? Alors dans ce cas, s'il est inconscient, il faut le faire quoi? Il respire. Position latérale de sécurité. Avant la position latérale de sécurité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le retourner. On a deux types de retournement. Retournement par les bras et retournement par les jambes. Alors pour retourner quelqu'un, s'il est là, tu ne peux pas le retourner. Même s'il a 200 kg, qu'est-ce que je fais? Poignet. Je mets là, c'est couché. On va te toucher. Accidenté. Et là, ça, c'est parce que je vais par exemple prendre un retournement par jambe. Ici, je prends le cheveu. Là, le derrière, on appelle ça le cru de obliqué. Obliqué. Alors ici, je vais prendre le genou posé là. Je prends, je mets comme ça. Ça devient comme un volant. Je tiens ici, je fais ça. Voilà. Même s'il a 200 kg, c'est le tour. On retournera par les bras. Il y a encore quoi? Là. Si je vais amener Koloko de ce côté, je serai obligé de prendre ça. Oui. Mais si je vais amener de ce côté, parce qu'il y a l'espace, je prends ici. Je dois toucher ici, le front. Là, je lève. Je prends le poignet. J'envoie la main comme ça. Je tiens toujours quoi? Les articulations. Je le prends ici. Et le cou est une articulation. Je tiens et je fais le volant. C'est bon? C'est deux types de retournement. D'accord? Et maintenant, il est là. On a dit qu'il est comment? Inconscient. Il respire. Il faut le mettre en position latérale de sécurité. Moi, je conseille de mettre du côté du cœur. Pourquoi? Parce que l'estomac est plus grand là-bas. Hein? Si vous mettez du côté droit, il peut y avoir des remontées gastriques. D'accord? On va des remontées gastriques. Et pour cela, je prends son côté gauche, c'est où? C'est là, non? Alors, je prends toujours là. Je prends son bras, je mets comme ça. Je ne peux pas toucher, c'est parce que c'est pas là où il a mal. Je touche que les articulations. Ici. Attention. Pour que la bouche reste ouverte. Je prends ce poignet et là, je mets comme ça, là. Entre temps, comme je tiens ici, je tiens ici, là. Je lève, c'est là, comme ça, descend. J'ai pris quoi? C'est une articulation. Et c'est une articulation. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre le volant. Bon, d'accord. Et maintenant, comme c'est comme ça là, maintenant il peut toujours basculer pour éviter.
je fais ceci. Cheville, et là, je fais ça. Un angle. C'est super. D'accord? Regardez, la bouche est ouverte et le menton, ou avec la tête, il y a une extension vers le bas. Ça veut dire que tout ce qui vient là sort de manière naturelle. D'accord? Et là, vous allez attendre. Il va commencer à réagir. Dans ce cas, il y a un accident. D'accord? Alors, il réagit et vous ne pouvez pas toujours le toucher parce que vous ne savez pas là où il a mal. Maintenant, il est conscient. Bonjour, c'est le jour. Et au préalable, vous avez pris, par exemple, ne volez pas. Vous avez pris son constat. Mais avant ça, quelque chose que vous avez oublié. Obstruction de voie respiratoire. C'est-à-dire quoi, si c'est une femme, on enlève le soutien parce que c'est peut-être ça qui empêche de respirer. Si c'est un homme, la cravate, la ceinture. Obstruction de voie respiratoire. Et maintenant, on prend comme la carte. On regarde. Et c'est que c'est Miafo Koloko, par exemple. Il dit que, oh, salut, monsieur, il réagit. C'est comment? Ça va? Il dit que oui. Tu t'appelles comment? Là, maintenant, il va me donner son nom. Je veux voir avec la carte si c'est correct pour voir si la conscience est revenue. Entre-temps, je dis ici, c'est combien? Il dit 4, 3. Après, je dis c'est combien? Je joue le jeu. Je me rends compte que la conscience est revenue. Alors quelle est la personne qu'on peut appeler? N'est-ce pas? Quelqu'un de votre famille, non? Qu'on peut appeler. Et maintenant, c'est généralement pendant le transport des patients vers l'hôpital qu'on les tue. Parce qu'on le porte toujours sur le dos. C'est compliqué. Je préfère qu'on le porte en PLS. D'accord? Mais position latérale de sécurité. Maintenant, je préfère, et on le garde droit. Parce que quand on porte souvent, l'autre a la tête là-bas, l'autre comme ça, et la personne est tout le monde avant d'arriver. Aux urgences, on dit qu'il est déjà mort. Or, si on a notre ami Koloko, qui est inconscient, vous êtes costaud, c'est votre ami. D'accord? Alors toi, tu viens, tu te places de ce côté. Viens, place de ce côté. Toi, ici. Toi, de ce côté. Et toi là-bas. Quand c'est en dame d'ici. Maintenant, dans le cas où il respire, il est conscient, mais il a mal. On doit le conduire à passer de ce côté. Voilà. On est bien là. Dans ce cas, toi tu dois être ici au milieu. D'accord? Maintenant tu descends. On doit le porter tout droit. Fléchissez. Quand vous fléchissez pour le monter, avec les jambes, hein, ce n'est pas le dos qui porte. On envoie les mains en bas. Regardez, si nous sommes descendus là, on va monter. Ouvrez les jambes. Ouvrez les jambes. Quand le porte complètement. 1, 2, 3, levez. Poussez sur les jambes. Voilà, super. C'est ici au milieu. Tiens le bassin. Voilà. Mets-toi de profil. Voilà. C'est facile de se déplacer maintenant de manière latérale vers le droit. Il y a la boue, on va le mettre à ton niveau. Il n'y a pas de souci. D'accord? Maintenant, arrivé, on le dépose. On fléchit. On fléchit. Plie les genoux. La même chose. D'accord? Après, tu vas te plaindre que On va vous amener à comprendre que, s'il vous plaît, on va vous amener à comprendre que si vous faites ça, votre colonne vertébrale, vous portez 1 kg. Votre colonne vertébrale supporte 10 kg. D'accord? Alors faites très attention. Hein? Vous comprenez un peu, non? Donc, c'est comme ça. Et c'est comme ça. On se déplace et on dépose comme ça. Ça, c'est le premier cas. Il est conscient, on a pris toutes les informations là. Maintenant, au cas où il ne respire pas, il est comme ça. Comme ça. Au cas où il ne respire pas, qu'est-ce que vous faites? Vous vous placez. Il est déconseillé parce qu'on ne connaît pas l'état de santé de chacun. Si c'est votre copie, vous pouvez essayer. Mais sauf que, vous venez ici, vous prenez une position qui vous sentez à l'aise, il n'arrive pas dessus. Maintenant ici, vous êtes ici, non? Maintenant ici, pour la partie finie, sur un homme là, je divise en 3 parties égales. Et la partie du milieu, je pose le talon de la main. Et là, vous avez vu que je suis du côté du cœur. Et là, on a commencé. Vous prenez les dés. Ne pas peur de casser, ça ne va pas se casser. C'est comme du plastique. Le cœur, c'est un muscle. Vous partez réactiver. D'accord? Donc vous allez commencer. 1, 2, 3, 4, 5, c'est comme ça. 6, 7. D'accord? La torche est allumée. Et la ventilation. D'accord? Vous continuez. Les 0 peut-être à 35. Et maintenant, vous soufflez. Vous comprenez? Si c'est votre copine, c'est pas votre copine, c'est quelqu'un d'autre, vous continuez seulement à pomper. Hein? Dès qu'il va revenir, vous allez le mettre en paix. Est-ce que c'est bon? Voilà. Maintenant, on a les hémorragies.
on a les hémorragies. Peut-être maintenant qu'on a fait, on l'a mis en PLS, il est conscient, mais on se rend compte qu'il y a les symptômes. On a combien d'hémorragies? On a 3 types d'hémorragies. On a hémorragie interne, externe et extériorisée. D'accord? Je vais en venir. Externe, c'est j'ai glissé, je me suis écorché. Le sang coule hors du corps. C'est l'hémorragie externe. Je me suis coupé avec le couteau externe. J'ai fait un bandage compressif pour qu'il y ait quoi? Coagulation. Mais on conseille aux gens qui ont souvent des problèmes de peur d'avoir des WC qui prennent beaucoup l'aspirine, de prendre moins. Parce que l'aspirine empêche la coagulation du sang. D'accord? Ça veut dire que si tu prends trop d'aspirine, tu ne vas plus coaguler. Alors si tu t'écorches, tu vas te vider de ton sang. D'accord? Fais très attention. Maintenant, après, on va faire un bandage compressif pour cela. D'accord? Et après, on va toujours à l'hôpital. D'accord? Maintenant, de hémorragie interne. Hémorragie interne, ça a des symptômes très simples. Hémorragie interne, j'ai soif. Soif intense. Je vais boire beaucoup d'eau. D'accord? 2. Terminaison nerveuse glacée. Les 10 doigts, les 10 orteils glacés. Pâleur du visage. Le pouls filant, pratiquement pas contrôlable. Voilà les symptômes. Directement, tu connais que ça c'est surtout de quelqu'un qui a l'hémorragie interne. Je sais parce que dans vos domiciles respectifs, vous devez maîtriser quoi faire avant d'appeler. Même dans le cas des AVC. D'accord. Et maintenant, dès qu'on le forme quoi? Position du choqué. D'accord. Alors, on prend ici, comme ça. Pardon, changer. Voilà. Voilà, position, la meilleure position pour quelqu'un qui a une hémorragie. C'est bon? D'abord, avant d'appeler pour chercher à évacuer, d'abord, comme ça. D'accord? Alors, pour ceux qui ont les blessés, il y a les techniques pour les blessés. Quelqu'un qui te prend là, ou là, on va revenir un autre jour. Je voulais insister sur ces parties. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Bien, maintenant, c'est bon, le musclé. C'est bon? Maintenant, si vous conseillez l'hémorragie extériorisée, l'hémorragie extériorisée, c'est le sang qui coule par les orifices naturels. C'est-à-dire quoi? Les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, l'anus ou le bout du pénis ou le vagin chez les femmes. C'est ce qu'on appelle hémorragie extériorisée. Est-ce que c'est bon? C'est les 3 types d'hémorragie que nous avons. Si quelqu'un a autre chose pour prendre la question. Là, si quelqu'un a avalé la langue, la langue, voilà. Il est généralement déconseillé de mettre la main. D'accord. Alors, si quelqu'un a avalé la langue, vous avez que la bouche est fermée, c'est contracté. Je place comme ça, la langue de la main. Là. Tu as vu? Tu vois que le contact, c'est que je mets, il ne peut plus. Alors, je ne cherche pas mon doigt, je cherche soit une cuillère, soit quelque chose, et je tire, je ramène, je bloque. Quand je bloque, je peux lâcher, comme la langue, ça. Ça bloque la langue, ça ne peut plus. D'accord? Parce qu'on a 2 orifices ici. On a là où la nourriture passe, on a là où l'air passe. Généralement, quand vous consommez l'eau, après tu as bu. D'accord, vous étouffez. Pourquoi? C'est parce que là où l'air devait passer, l'eau est passée à la place. Est-ce que c'est bon? Voilà. Parce que je sais, il y a un peu de question. Une fracture, voilà. C'est pourquoi je dis qu'il faut d'abord l'amener qu'il soit conscient. C'est pas toi qui définis là où il a mal. D'accord? Tu l'as mis en PLS, maintenant tu chasses après ce qu'il explique. Maintenant tu as mal où? Là, il va te dire. Directement, on fait laquelle? Si c'est les jambes, si c'est le tibia qui est cassé, on va chercher une planche. On va toujours toucher les articulations. Si c'est ici, on va prendre. On va mettre une planche. Et on va attacher. This year, blessing, money, testimony.